se sont mis ensemble pour construire la tour de Babel. Quand vous allez au verset 8, la Bible dit parce que ces gens ont le même langage et ils ont le même mot, tout ce qu'ils ont entrepris de faire, ça peut réussir parce qu'ils s'entendent et ils ont le même esprit. Mais la chose qui les avait manqué, parce qu'en faisant la tour de Babel, ils ont dit au-dessus, nous allons mettre un nom. Amen. Amen. Ils ont dit nous allons mettre un nom. Mais ils n'avaient pas le nom et ils n'ont pas choisi le nom. C'est pourquoi l'Éternel a dit, comme ils ont le même mot et le même langage, nous allons les disperser pour qu'ils échouent le plan qu'ils ont entrepris. Donc avoir le même langage et avoir le même esprit, c'est ce qui part de l'unité. Quand il faut parler de l'unité, donc ce sont des personnes peut-être qui ont des opinions différentes, mais quand ils veulent faire quelque chose, ils se mettent ensemble. Le même langage et le même esprit. Mais quand nous allons plus loin sur cette unité, il faut avoir aussi des mêmes objectifs. Dans l'unité, on ne manque pas aussi sa position. J'ai aussi ma position. Maman Elisa sa position. Mais comme nous sommes à l'église, quand nous sommes ensemble, nous allons oublier nos positions. Nous allons oublier nos passés. Nous allons nous mettre ensemble pour faire une seule chose. Je sais que vous avez votre opinion. Vous avez votre manière de voir. Mais quand nous voulons faire quelque chose ensemble, tu dois enlever ce qui est à ta tête et tu dois faire une marche vers le devant. L'unité nous enlève nos différends. L'unité nous enlève nos points de vue. Nous allons vers une même direction. Alors, là je voudrais aller maintenant plus loin. C'est là que je vais plus parler. L'émergence de l'unité, d'abord on commence par la famille. C'est m'a toujours fait réfléchir beaucoup. Je voulais qu'on les lise Genèse chapitre 2, le verset 24. Ça c'est Dieu seul qui parle. Quand vous lisez ce passage, il y a des questions que je ne sais pas entrer maintenant, mais si on aura le temps de parler avec les couples, je vais profiter pour qu'on en parle. La Bible dit ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc l'unité dans la famille, ça demande que l'homme quitte et la femme quitte aussi. Ils vont maintenant s'attacher pour devenir une seule chair. Donc ce qui fait l'unité dans la famille, c'est l'amour entre l'homme et la femme. Mais dans cet amour-là, Dieu dit: l'homme quittera son père et sa mère. J'ai une question. Dans ce passage, Adam et Ève, ils n'avaient pas de parents. Mais comment ils devront quitter leurs parents pour s'attacher? Je mets donc je ferme la parenthèse.
Faites l'étude biblique si vous allez trouver le père d'Adam et la mère d'Adam, ou le père d'Ève ou la mère d'Ève. Mais c'est une prophétie qui dit l'homme doit quitter et la femme doit quitter. Aussi longtemps que l'homme n'a pas encore quitté, aussi longtemps que la femme n'a pas encore quitté, il n'y aura pas l'unité. La première des choses, il faut quitter. Quitter, ce n'est pas seulement déménager, quitter la famille, mais il faut quitter aussi les pensées de cette famille. Amen. Et s'attacher. Donc s'attacher, c'est devenir une seule chair. Ce qui fait la famille, il n'y a que l'amour et le pardon. Donc si nous voulons vivre l'unité et l'émergence de la famille, il fallait qu'on puisse vivre dans l'amour et le pardon. J'ai toujours dit, quand les gens fêtent leur anniversaire de mariage, quand je vais faire les souhaits, je leur ai dit, joyeux anniversaire de la tolérance, de pardon et d'amour. Parce que sans tolérance, sans pardon, on ne peut pas vivre dans le mariage. Et là aussi dans la famille, il fallait que les parents pardonnent leurs enfants. Il faut que les enfants pardonnent leurs parents. Il faut que l'homme pardonne sa femme et la femme pardonne son mari, et qu'il ait l'amour vrai. Et à ce moment-là, il y aura une clé de l'émergence. Vous ne pouvez pas émerger dans la famille s'il n'y a pas le pardon et il n'y a pas l'amour. Amen. Amen. La clé de l'émergence dans la famille, c'est le vrai amour et le pardon. S'il n'y a pas le pardon, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous savez, toutes les familles que nous regardons ici, vous ne savez pas ce que ces familles la cachent. Mais s'il n'y avait pas de pardon, on ne peut pas faire 15 ans de mariage, on ne peut pas faire 5 ans de mariage, parce que nous sommes des personnes différentes. Chacun a son éducation, chacun a sa manière de voir, mais quand on se met ensemble, on s'accepte. On s'accepte. Et c'est ce qui fait notre amour. Amen. Amen. Je passe au deuxième point. S'il faut aller maintenant d'avoir la clé pour l'église, l'unité de l'église, c'est ce qui nous a mis ensemble. Le modérateur l'a dit. Vous savez, moi je travaille avec ma communauté, je l'ai déjà dit une autre fois ici. Mais ce qui m'a fait partir de ma communauté pour aimer l'aumônerie, parce que je ne veux pas appartenir à une église d'une contrée. Donc quand je vais là-bas, on sait que Oyeza à Baluba. Donc ça c'est pour les Bangala. Et même là, vous allez trouver que ça sera difficile. Même la manière de raisonner. Mais je dis, je me retrouve dans une église où je ne vais même pas demander Élisée, tu es d'où? Parce que je sais que tu es ma soeur. Donc l'église nous met ensemble. Parce que dans l'église nous avons un objectif. Quand vous lisez le deuxième, donc le texte de Psaume 133, le troisième couplet dit ceci: c'est de là que Dieu donne des bénédictions et la vie pour l'éternité. Nous venons à l'église pour être bénis et pour avoir la vie éternelle. Et pour y arriver, nous devons être unis.
L'église, c'est le lieu où nous devons marcher ensemble. L'église, c'est le lieu où nous devons nous entendre. L'église, c'est notre mère. Amen. Amen. J'ai parlé avec un pasteur avant-hier. Alors, on échangeait sur Dieu le Père. Alors, on dit il y a Dieu le Père, mais qui est notre mère? Il y a une femme pasteur qui disait Dieu n'est pas notre Père, Dieu est notre mère. Il dit parce que le Père abandonne les enfants, mais la mère jamais abandonne les enfants. Mais dans la réflexion que nous avons eue, nous avons dit nous avons Dieu qui est le Père, mais nous avons l'Église qui est notre mère. L'Église c'est notre mère parce que c'est ici où nous nous retrouvons ensemble. Amen. C'est ici où on s'appelle frères et sœurs. Les enfants d'une même mère. Les enfants d'un seul père. Alors au niveau de l'église, nous devons avoir le même sentiment. Nous devons avoir les mêmes pensées. Nous devons marcher ensemble. Le passage que nous avons lu ce matin pour l'intercession m'a interpellé quand j'ai préparé la prédication. Et je ne sais pas comment le modérateur a pris ce passage pour le lire aujourd'hui. Quand vous prenez Éphésiens chapitre 4, le verset 2 et 3 dit ceci: en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Donc, nous sommes ici dans le cadre de l'église. L'église doit chercher à conserver l'unité. Et cette unité dans la paix. Si nous voulons émerger, si nous voulons aller de l'avant, au sein d'une église, on marche dans l'unité. Vous savez, on peut avoir aussi nos opinions. Je prends un exemple banal pour l'aumônerie. Moi, je suis des souches presbytériennes. Église presbytérienne, oui. Alors, les presbytériens baptisent par aspersion. Mais à l'aumônerie, on baptise par immersion. Comme pasteur à l'aumônerie, je suis obligé d'aller dans le système de l'immersion. Malgré mon opinion. Donc c'est ce qui fait que dans l'église, vous pouvez avoir votre pensée, mais quand nous sommes ensemble, nous devons oublier ce que nous pensons et nous devons aller de l'avant. Amen. La clé de l'émergence pour l'église, il fallait que les gens marchent dans la même pensée, dans la même compréhension, et aussi pour avoir la bénédiction. Je voudrais arriver presque à la fin de ma communication. Le troisième point, l'unité dans la nation. Donc pour la nation, nous sommes appelés de vivre dans l'unité. Parce que sans l'amour de notre patrie,
sans l'amour de notre nation, nous ne pouvons pas aller de l'avant. L'unité nous demande d'être des patriotes. Et c'est ce qui arrive, que si nous voulons un Congo uni, un Congo fort, un Congo prospère, nous devons marcher dans l'unité. Mais qu'est-ce que nous devons enlever? Nous devons lutter contre le tribalisme. Parce que dans notre pays, ce qui nous divise, c'est parce que celui-ci est de tel et celui-là est de tel. Tel n'a pas réussi, on n'a pas eu quelqu'un de chez nous. Mais qui est de chez vous? Moi j'ai une expérience malheureuse, mais qui n'est pas malheureuse, mais qui est bonne. Quand j'ai terminé mes études, je devrais chercher à être employé. Et mon frère avait une très bonne place. Mais il engageait seulement d'autres gens. Mais moi jamais il a pensé à moi. Il me dit non. Donc mon petit frère, tu verras le travail. Mais le jour où j'ai connu l'église, jusqu'à aujourd'hui, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs de l'église qui ont trouvé que j'ai de la place. Amen. Amen. Donc le tribalisme fait que les gens échouent pour avancer. Et même le clanisme. Parce qu'en dehors des tribalisme, il y a le clanisme. Donc, mais c'est ce qui nous divise. Et quand il y a la division, là il n'y a pas l'unité. Et quand il n'y a pas l'unité, c'est comme ça que le diable entre pour nous diviser. Le Congo, nous devons l'aimer. Et nous voulons un Congo uni. Nous devons aimer ce Congo. Et nous devons nous aimer comme frères et sœurs. Quand vous lisez la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ à Jean 17, il dit Père, comme toi et moi nous sommes un, j'ai pris qu'eux aussi soient un avec nous, et cela donnera un témoignage pour que les gens croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mais les gens ne peuvent pas nous croire. Si même au niveau de l'église il y a le tribalisme, si même au niveau des nations il y a des tribalismes, vous savez, il y a quelque chose qui a tué ces pays. Quand vous amenez votre CV pour être engagé, donc quelqu'un va regarder la province d'origine. Et quand il regarde, il dit non. Province d'origine. Bazouélé. Non. Donc il refuse sans passer même à autre chose. Il ne voit pas vos compétences. Et il va prendre une personne. Quand il regarde, province d'origine. Au Katanga. Oh, c'est mon frère. Même s'il ne sait rien faire, nous devons quitter le tribalisme. Nous devons quitter le clanisme. Si nous quittons ces choses, nous aurons un pays fort. Bien aimé, il n'y a pas de personnes faibles, il n'y a pas de personnes fortes. La force et la faiblesse, c'est nous-mêmes.
Le Seigneur veut que nous soyons unis. C'est notre unité qui peut faire marcher notre pays. Nous ne devons pas trahir ce pays. On ne peut pas mettre des bâtons dans les roues pour quelqu'un ou pour quelqu'une. La chaise là où tu es assise aujourd'hui, demain ça sera une autre personne. Avant il y avait aussi une autre personne. Et pourquoi? Pourquoi des divisions? Pourquoi des divisions? Bien-aimés, l'Église a besoin d'être unie. Notre pays, nous avons besoin de l'unité. Parce que si nous avons l'unité, nous pouvons aller plus loin. Je voudrais conclure ce message. Pour l'émergence de notre famille, je l'ai dit, il n'y a que deux choses. Il y a le pardon et l'amour. L'amour sincère. Le pardon sincère. Il y a des fois des familles qui ne se pardonnent pas. Vous savez, je n'aime pas la manière de demander pardon des hommes. Vous savez, quand un homme a fait du mal à sa femme, il a sa manière de demander pardon. Il ne peut pas le dire par les paroles. Alors il va au marché, il achète l'habit. Il vient avec l'habit, il ne donne même pas à la personne. Hein? Il va mettre sur le lit. Alors il rentre au salon. Bien assis là-bas. Dis, toi tu n'as pas vu ce qui est sur le lit là. Tu ne sais même pas dire merci. Ça, ce n'est pas une bonne manière de demander pardon. Mais si tu as mis sur le lit, si ce n'est pas pour moi, comment je vais prendre? Viens avec l'habit, donne-moi l'habit, c'est votre droit. Et c'est votre devoir. Mais quand tu as fait le mal, demande-moi pardon. Dis-moi ma chère, je te demande pardon. Tu ne perds rien. Parce que la Bible dit, nous sommes une seule chair. Vous amenez l'habit, vous mettez sur le lit. Et vous pensez que c'est ça le pardon? Le pardon, c'est quand tu vas les confesser. Le pardon. Et c'est vice versa. Quand maman a fait aussi du mal, pour demander pardon, elle dit, mais j'ai déjà demandé pardon. Est-ce qu'on continue à monter? Non, ça ce n'est pas une manière de demander pardon. Dis clairement que j'ai fait du mal, je te demande pardon. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Et même nos enfants, ils ne savent pas demander pardon. Et quand ils viennent là, ils disent, avec la main dans la poche. Mais papa, j'ai déjà demandé pardon. En Swahili, on dit, il est du pardon yakaseko. Ça, je n'accepte pas moi. Donc, viens, on arrange et tu demandes pardon. Amen. Amen. Nous avons besoin de pardon dans la famille. Le pardon se fait dans l'humilité. Le pardon se fait dans de bonnes paroles. J'ai fait du mal, pardonne-moi. Il y a quelqu'un qui nous a pardonné. Quand bien même c'est nous. Romain parle, il dit, Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions des pécheurs. Jésus est mort pour nous. Et il nous a pardonné. Comment toi tu ne peux pas pardonner? Amen. Amen. Et il y a, je ne sais pas, ce verset-là, il vient dans quelle Bible? Donc, et quand je pardonne, je n'oublie pas. Non, le pardon, c'est pardonner et oublier.
Quand on dit pardon, c'est une part qu'on donne à quelqu'un. Et là, vous demandez pardon. Alors, pour l'église, nous avons besoin que nous puissions vivre comme de frères et sœurs. Vous savez, ça devient un problème. Qui commence à calomnier les autres, c'est nous dans l'église. À l'église là, tel que nous sommes venus là. Donc il y a des gens qui disent, vous voyez la sœur là, elle a créé son seul pagne là. Et si tu as quelque chose, donne-moi. Donne-moi. L'église, c'est la famille. Dans l'église, c'est là que nous devons nous entraider. Dans l'église, c'est là que nous devons marcher ensemble. Dans l'église, c'est là que nous allons nous supporter dans la prière. Amen. Amen. L'église, c'est notre mère. C'est ici où j'ai des frères, c'est ici où j'ai des sœurs. C'est ça ma famille. C'est ça ma famille. Bien-aimés, vous devez garder l'unité dans la paix. Ne cherchons pas à diviser l'église. Il y a des gens qui sont là pour diviser l'église. Il y a des gens qui sont là pour diviser le genre. Non, on ne divise pas l'église. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est lui qui en a souffert. Amen. Amen. Et l'église, c'est là que nous pouvons avoir des bénédictions. À l'église, c'est là que nous pouvons avoir la vie éternelle. Bien aimé, si nous sommes dans l'unité, Dieu va nous bénir. Si nous sommes dans l'unité, Dieu va nous donner la vie éternelle. Même dans le foyer, si vous n'êtes pas dans l'unité, même le travail que tu cherches là, tu ne le trouveras pas. Comment Dieu va te bénir pour trouver un travail aussi longtemps que tu n'aimes pas ta femme? Dieu connaît les projets de ton cœur. Tu dis, Seigneur, si tu me bénis, je vais chercher une femme licenciée, je vais abandonner. Dieu ne va pas te donner ce travail pour que tu me laisses. Amen. Amen. Et je vais terminer par la nation. Nous voulons un Congo uni. Bien aimé, je voudrais qu'on demande pardon à Dieu. Parce que ceux qui ont vendu ce pays, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ceux qui nous amènent, les Rwandais, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ceux qui parlent mal de ce pays, c'est nous-mêmes. Si nous voulons aller plus loin, si nous voulons l'unité, nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons éviter l'éclanisme. Nous devons éviter le tribalisme. Nous devons nous considérer. Le Congo, c'est notre pays. Bien-aimé, tu t'es déjà posé la question. Pourquoi tu y es né seulement congolais? Est-ce que c'est ta volonté? C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu. Accepte Dieu qui a mis des limites là. Reconnais que tu es congolais. Malgré tout ce que tu feras, jamais tu seras donc angolais. Même si tu vas changer la nationalité, ça sera une deuxième nationalité. Tu dois aimer ton pays. Congo, c'est notre pays. Nous devons aimer notre nation. Bien-aimé, l'unité, c'est la clé de l'émergence. L'émergence pour une famille. Une famille unie va être bénie. Une église unie, elle va être bénie. Une nation unie, elle va être bénie. Je voudrais que vous teniez debout.
Je demande à la F si nous pouvons chanter tous unis. Et nous allons nous tenir à la main. Et nous allons chanter ces cantiques. Et nous allons prier. Nous avons déjà prié pour les 3 sujets-là. C'est comme je l'ai dit au modérateur. Je ne sais pas s'il était avec moi dans la préparation. Nous avons déjà fait l'intercession. Mais maintenant nous allons dire, Seigneur, de tout ce que nous avons prié, nous voulons marcher dans l'unité. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que tout ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. À la table du roi, nous partageons les mêmes pains, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos âmes sont. Père, c'est l'expression de notre prière. Nous voulons que nous soyons dans l'unité. L'unité dans la famille, l'unité dans l'église et l'unité dans notre pays. Et cela est notre prière de ce matin. Seigneur, nous voulons vivre cette unité et nous voulons marcher dans l'unité et nous voulons être unis. Et cela dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu nous disons Amen. Amen.